Donc, une bonne journée à tous. On est ce matin, dimanche, le 7 mars de l'an 2021. Donc, en mon nom et au nom de l'Église évangélique chrétienne en chemin, une bonne journée à tous. On vous souhaite une bienvenue sur ce Facebook Live dans lequel on présente ce matin la prédication du dimanche, comme on le fait à tous les dimanches. Donc, merci d'être là. Merci à tous ceux qui nous écoutent d'aussi loin que la France. Encore une fois, merci pour tous les encouragements que je reçois là-bas. C'est vraiment une bénédiction. Un gros merci à vous tous. Salutations à tous ceux qui nous suivent à travers le Québec, dans différentes régions, à travers notre espèce de L-Web de notre Église en chemin qu'on travaille en ce moment. Donc, je vous souhaite une bienvenue. Merci. Merci d'être là, hein, c'est vraiment béni tout ça. Puis un merci tout spécial évidemment à ceux qui fréquentent ici, dans la région de Montréal, l'Église chrétienne évangélique en chemin, qui va être située à Montréal, hein, quand le confinement va être terminé. On voit ça venir bientôt, là, la fin des confinements. On va pouvoir reprendre l'exercice de nos célébrations le dimanche après-midi sur le boulevard L'Acadie à Montréal. Mais ça, c'est une autre histoire, on verra ça une autre fois. Donc, ce matin, en ce dimanche 7 mars. Deux petites annonces rapides pour vous dire que pour les membres de l'Église en chemin, on a une rencontre Zoom comme à l'habitude. Ce matin, c'est Michel Veilleux qui va l'animer. Et je vous fais cette annonce parce que nous allons prendre la Sainte Seine ce matin. Et c'est Michel qui va s'occuper de lire les textes pour notre Sainte Seine. Donc, je vous le dis d'avance, si vous n'avez pas eu le temps de vous préparer à ça, c'est ça qu'on va faire. Et il n'y aura pas donc de discussion comme on fait habituellement sur la prédication. On va vraiment prendre le temps de prendre la Sainte Seine, de prendre le temps de l'apprendre, en quelque sorte, avec quelques actions de grâce, des chants, et également quelques prières aussi. Donc voilà ce qui va se passer sur le Zoom suivant la prédication. Une dernière petite annonce, les Zooms, les rencontres continuent tous les matins à 9 heures, comme à l'habitude. D'ailleurs, on va continuer après le déconfinement à conserver cette habitude qui fait du bien à beaucoup de monde dans notre assemblée. Euh, je voulais juste faire savoir que les mardis matins, c'est moi qui est l'animateur et à partir de mardi prochain, je réserver cette période-là pour répondre à des questions, puisque souvent, vous m'envoyez des questions. Là, je parle des gens de l'Église là, pour des questions. Puis des fois, je réponds à la pièce, à un, à l'autre, et je mets beaucoup de temps dans ça. C'est béni. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas réserver un moment plutôt cette rencontre Zoom du mardi matin où je répondrai à des questions en relation avec la prédication autant que possible, mais aussi d'autres questions de nature biblique, s'il y en a, ben, on va pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, ça va être ça dorénavant, le mardi. Évidemment, tous les autres Zooms avec les autres animateurs continuent également. Revenons donc sur cette prédication. Aujourd'hui, on est toujours dans cette série de la lettre de Paul aux Romains. On est rendu à la 8e séance et on termine le chapitre 1 ce matin. Je suis content de terminer le chapitre 1 parce que c'est un chapitre qui est assez... Il y a des choses difficiles dans ce chapitre-là qui ne sont pas tout à fait amusantes, mais qui font partie de l'Évangile. Donc l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui nous sauve, qui nous délivre, mais Romains 1 nous parle de ce dont on est délivré. Donc c'est important de creuser ces textes-là, parce que ça met en perspective en quoi on était perdu. Parce qu'on était retrouvé, c'est qu'on devait être certainement perdu. Et le problème avec notre perdition, c'est qu'on est tellement perdu qu'on n'arrive même pas à identifier en quoi on est perdu. En d'autres mots, la perdition nous rend aveugles de notre réelle perdition. Donc, c'est l'Écriture qui doit le dire de quelle façon on est perdu et non pas nos impressions. Donc, on n'a pas à augmenter ni à diminuer le texte, on a simplement à le prendre comme tel. La semaine passée, il y a eu une question, je vais y répondre, je vais prendre 3-4 minutes pour répondre à un questionnement qui a été soulevé à plusieurs reprises par quelques personnes durant la rencontre Zoom suivant la prédication. Et si j'y réponds dans cette prédication, c'est parce que je me suis dit, s'il y a quelques personnes de notre assemblée qui se sont posées la question, il doit y en avoir d'autres aussi en dehors qui se sont posées la question. C'était au sujet du verset 20 qui dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, cette idée qu'ils sont donc inexcusables, j'ai évoqué l'idée que le contexte de cette déclaration-là,
appartient à son propre contexte. Dans le sens que l'apôtre Paul ici, en d'autres mots, je vais le dire comme si, le contexte de Romains 1 est un contexte général dans le sens où l'apôtre installe la matrice d'une idée qu'il va le développer au cours des 7 chapitres suivants. Ce que ça veut dire, c'est que quand Paul dit que l'homme est inexcusable, il est en train, non pas de vous parler à vous et à moi au 21e siècle en tant que croyants, si on a des problèmes avec les faiblesses qui sont mentionnées, on ne serait pas sauvé, donc on n'aurait pas d'excuses. L'expression inexcusable, c'est que Dieu ne nous donne aucune excuse à notre condition. C'est pour ça que le chapitre 1 dit, va vraiment traiter du fait inexcusable de la condition de l'homme. Maintenant, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas être pardonné. On ne peut pas en être excusé, mais on va voir au chapitre 3, un peu plus loin, que si on ne peut pas être excusé de nos faiblesses et de nos péchés, on peut en être pardonné par le sang de Christ. Donc ici, au chapitre 1, lorsque Paul affirme que l'homme est inexcusable, c'est dans le sens des effets de la chute adamique, de la continuité, de la progression du péché depuis la chute adamique. Et c'est là que Dieu avait prononcé un jugement dans lequel il a livré en quelque sorte l'humanité à elle-même à cause de la séduction. Donc l'homme a renié son créateur, il l'a remplacé par la suite par des idoles. Ensuite, le péché, dans toutes ses déclinaisons, a atteint toute l'humanité. C'est ça le message du chapitre 1. Donc, le chapitre 1 ne traite pas du salut en tant que tel. C'est pour ça que si on clôt le chapitre 1 en soi, ben ça se termine mal, on dirait, pour nous tous, même si on connaît le Seigneur. En fait, le chapitre 1, c'est l'introduction de la doctrine du péché, de la perdition. C'est ça que Paul veut dire. Avant de nous parler du merveilleux salut et de la grâce extraordinaire qui nous en sauve, ben, il nous explicite notre condition. Donc, les 8 premiers chapitres de la lettre aux Romains reposent vraiment sur une structure théologiquement très précise. L'apôtre Paul ne fait pas de l'écriture automatique. Il est structuré, donc il a voulu d'abord, au chapitre 1, exposer à quel point l'homme est pécheur et ce en quoi il est vraiment inexcusable d'être un pécheur à ce point. Ensuite, chapitre 2 et en partie 3, l'apôtre Paul va ensuite dire le païen d'abord, parce qu'il n'a pas connu Dieu, mais le juif aussi. Donc, il va dire même lui qui a reçu les oracles de l'Éternel est aussi sous l'empire du péché. Donc, juifs et païens sont sous l'empire du péché. Donc, vous comprenez la progression. Chapitre 1, toute l'humanité est pécheresse. Chapitre 2 et 3, le païen est très, très pécheur et le juif qui a reçu les oracles l'est aussi. Donc, c'est ce qui amène au chapitre 3. Paul va dire tous sont sous l'empire du péché. Maintenant, c'est à partir des versets là, 19, 20, 21, 22, 23 du chapitre 3 que là, il va dire maintenant que j'ai dit ça, hein, c'est comme si Paul, maintenant que je vous ai exposé à quel point on est perdu, puis c'est comme s'il disait nous, juifs, autant que les autres, maintenant, voici comment Dieu nous délivre. Et là, au chapitre 3, 4, 5, là, en allant au chapitre 8, c'est toute l'expression de la doctrine du salut. Donc, c'est pour ça que les textes, les lettres de Paul, mais les lettres, ont toujours un contexte. Et ils ont toujours une structure. Donc, quand on étudie un livre, un texte, il faut regarder sa structure parce que c'est ça qui nous permet de ne pas mélanger les choses puis de ne pas faire des mauvais amalgames ou de toujours tourner le texte contre soi-même, voyez-vous. Donc, aujourd'hui, on va faire la lecture des versets 24 à 32. En fait, pour être plus juste, versets 21 à 32 de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1. Et je tiens à vous préciser une chose. L'expression « Dieu les a livrés » arrive à 3 reprises. Je vous le dis tout de suite d'avance. Au verset 24 du chapitre, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions. Et au verset 28, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. On va revoir ces étapes-là un peu plus loin,
mais il y a une structure même dans cette partie-là où l'apôtre Paul semble être dans la foulée d'un élan d'évocation de la perdition de l'homme. Il n'y a pas un péché qui n'est pas mentionné, là. C'est vraiment, là, il est réuni, là. Puis on a l'impression là, que l'apôtre Paul excusez, mais nous lance ça en pleine figure, là. Mais Paul ne manque pas de structure dans l'énoncé ici. Il y a trois étapes. Il y a trois façons avec lesquelles Dieu a livré l'homme. À quoi l'a-t-il livré et en fonction de quoi l'a-t-il livré? Donc, je lis verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi, donc vous voyez, donc si Dieu a livré l'homme à l'impureté, c'est pour les raisons qui sont mentionnées dans les versets 21-24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Deuxième étape, verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, c'est pourquoi, voyez-vous, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Pourquoi les a-t-il livrés à des passions infâmes? Pour les raisons évoquées dans le verset 25. Ils ont changé la vérité. Bon, Dieu les a livrés à leur passion infâme. Ici, c'est toute la question de l'homosexualité qui va être traitée. À des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Troisième étape, verset 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés. Le verbe, si je me souviens bien, soucier, là, c'est mis en examen, examiner. Puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, donc, conséquence, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté. Et là, la liste est effrayante, là. Injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, meurtre, querelle, ruse, malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, c'est un texte chargé, hein, c'est un texte lourd, c'est un texte lourd de contenu, mais lourd de conséquences. Maintenant, on va essayer de le comprendre mieux, le mieux possible, parce que, évidemment, on le comprend tous, là, quand on le lit, c'est pas très compliqué à comprendre, mais on va tenter de voir, de comprendre l'intention de Paul. Donc, avant toute chose, il faut mentionner ici que le jugement de Dieu sur le péché et le pécheur aussi, parce que c'est pas Dieu n'a pas livré le péché, il a livré le pécheur. Il faut faire attention parce que des fois, on va dire Dieu n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. C'est un peu douteux comme expression parce que c'est le pécheur qui va être jugé au bout de l'affaire aussi, là. Donc, Dieu révèle son amour par son Fils aux pécheurs. Oui, 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 absolument. Mais on ne peut pas séparer nécessairement si facilement qu'on voudrait bien le pécheur de son péché, puisque si pécheur non repenti se retrouvait dans un jugement éternel, dans un lac de feu, ben, on ne peut pas dire qu'il a goûté à l'amour de Dieu. C'est pas juste son péché qui est jeté dans les temps de feu. Vous comprenez? C'est juste que c'est pas exactement vrai de le dire de cette façon-là. Je dirais que c'est une façon qu'on a des fois d'amoindrir. On aime ça, nous autres, arrondir les coins un peu de l'écriture qu'on n'aime pas. On veut essayer de trouver une façon de le communiquer pour qu'il passe.
Mais en réalité, l'écriture, c'est l'écriture, puis elle est ce qu'elle est, puis on doit la comprendre pour ce qu'elle dit, puis ça ne nous appartient pas d'arrondir les angles un peu. Donc, avant toute chose, il faut mentionner ici que le jugement de Dieu sur le péché et le pécheur n'est pas soumis à notre opinion. Ce que j'en pense du jugement de Dieu, c'est une chose, mais ça fait absolument pas autorité. C'est le jugement de Dieu. Dieu seul est législateur et maître. C'est contre lui qu'on a péché et c'est à lui qu'appartient d'identifier en quoi il est offensé. Et lorsque l'apôtre écrit ce texte, ben, il fait une liste des offenses. Et lorsqu'on lit cette liste des offenses, on repère notre présence dans ces offenses-là. On se voit dans ça. D'où notre inconfort. C'est inconfortable. Je vous le dis honnêtement, moi je dis ce texte à chaque fois, j'ai des frissons. Puis quand j'étais jeune croyant, le comprenant mal, j'avais des énormes frissons. À chaque fois que j'avais fini ce texte-là, je me disais, ça y est, je suis fait, moi là, c'est fini. Pourquoi je marcherai avec Dieu? Le chapitre 1 me tue de l'Épître aux Romains. Mais là, la théologie, l'étude, fait qu'on comprend que le chapitre 1 me tue, me condamne, me rend inexcusable, mais le chapitre 3 me fait connaître le pardon de Dieu. Et là, je reprends vie au chapitre 3. C'est vraiment merveilleux. Mais en même temps, au nom de la grâce, je ne peux pas effacer le chapitre 1 parce que c'est le chapitre 1 qui me révèle la hauteur de ma folie, de ma perdition. Et la même hauteur, la hauteur de ma perdition, a été dépassée par la hauteur de l'amour de Dieu. Donc Dieu a littéralement pris sur lui la condamnation qui m'était due. C'est lui qui l'affronte pour moi. Donc, gloire à Jésus. C'est pour ça que j'ai intitulé cette prédication aujourd'hui. Je vais vous répéter à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire. Ça vient d'Apocalypse 5, on va lire le texte à la fin, mais à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire. Maintenant, je ne sais pas, tu sais, moi j'ai jamais vu Dieu, là. Je vais le voir un jour, mais tu sais, s'il n'était pas arrivé quelque chose de grave dans ma vie de laquelle Dieu me sauve, je ne saurais pas pourquoi lui dire merci. Tu sais, je serais un peu inerte et inconscient de toute la situation. Maintenant, qu'est-ce qui élève, qu'est-ce qui réveille mon action de grâce? C'est pas simplement que Dieu a pourvu à un besoin cette semaine. Merci Seigneur, on est bien content, mais il faut que mon action de grâce aille rejoindre la perdition potentielle qui était la mienne. Donc, quand on réalise à quel point, mais à quel point on est perdu, mais à quel point on est pécheur, c'est pire que ce qu'on pense. Puis quand ça nous est révélé à travers un texte biblique comme celui de Romains, eh bien, là, on mesure la gloire, la grâce et la bonté de Dieu par lequel je trouve la délivrance et le pardon. Et c'est ça qui vient éveiller en moi l'action de grâce. J'avais envie d'utiliser le mot activer, mais je ne veux pas utiliser ce verbe-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui l'utilisent. Comment activer ceci dans ta vie? Comment activer les dons de l'esprit dans ta vie? Comme si on utilisait le langage informatique, tu sais, qu'on active un programme, tu as un code d'activation, faut que tu actives des choses. Écoutez, on n'active rien. C'est Dieu qui, par son esprit, éveille en nous et vient contredire notre aveuglement en nous révélant notre condition pécheresse pour ensuite nous révéler l'amour de Dieu. C'est tellement que l'œuvre de Dieu là-dedans que s'il en tient qu'à nous, on est des désactivés chroniques, là. Donc, se soumettre et laisser Dieu être Dieu. Okay? Il faut, par la foi, dire, OK, Seigneur, je suis inconfortable avec ta description du pécheur parce que mon aveuglement ne me donne pas la capacité d'être capable presque de l'admettre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Ce qui est décrit dans le texte, c'est plus grave que ce qui me semble. Je n'ai pas trempé dans toutes ces choses-là, donc je me dis, je ne suis pas si pire.
Mais t'es sévère, Seigneur, vraiment, t'es dur, là, puis tu nous rends inexcusables. Puis moi, là, j'étais pas dans le jardin d'Éden, là, pour la pomme, là, c'est même pas une pomme, là, le fruit, puis, tu sais, je veux dire, je suis pogné avec cet héritage-là, puis tu sais, on peut comme essayer d'entrer en discussion avec Dieu, mais bon, il y a des moments, peut-être, des étapes dans la vie chrétienne qui nous font avoir cette discussion avec Dieu, puis c'est intéressant, mais au bout de l'affaire, je dois arriver à plier le genou maintenant devant Christ, puis dire, ben, regarde, Seigneur, ta justice est juste. Peut-être que je ne comprends pas à quel point je suis perdu, mais je vais te faire confiance parce que toi, ton regard est pur là-dessus, pas le mien. Donc, l'autre point, c'est qu'on ne peut pas nier la tristesse qui nous habite devant la sévérité des jugements de Dieu. Il est sain et normal de ressentir cette tristesse devant un si grand malheur, devant cette condition. Ce texte nous envoie le reflet de notre propre rébellion. C'est pour ça qu'il est inconfortable. C'est notre propre rébellion contre Dieu qui est exprimée à travers les mots, les qualificatifs que Paul prend dans ce texte. C'est notre rébellion contre Dieu, les comportements énoncés par l'apôtre. C'est parce que une bonne partie de ceux-là nous habitent, et on n'a pas dire pratiquement tous ces comportements-là nous habitent. Mais là, vous pouvez dire, ouais, mais moi, j'ai jamais. Moi, je suis un hétérosexuel. J'ai jamais, au moins, je suis pas allé dans l'homosexualité. Wow, minute. Euh, la pornographie, tous les autres types de convoitises, c'est de la même nature d'égarement aussi, de toute façon. Donc, comprenez-vous, c'est que il ne s'agit pas de dire, moi, j'ai plus ou moins de problèmes qui sont dans ce texte-là. Il faut comprendre que ces problèmes-là, c'est Adam, c'est nous tous collectivement, et c'est potentiellement nous tous individuellement, et ce qui fait que vous n'êtes pas tombé dans certains pièges ou que ça s'est mieux passé pour vous, c'est très, très circonstanciel, cette affaire-là. C'est une question de lieu où vous êtes né, c'est relié à qui vous êtes, à vos propres faiblesses, mais aussi à un milieu éducationnel, à un milieu culturel, à la qualité des parents que vous avez eus ou non. Il y a plein de facteurs qui rentrent dans le fait que ça va s'être plus ou moins bien passé. Mais quelqu'un que ça s'est très, très mal passé, là, très mal passé, lui, il n'y a pas de problème avec ce texte-là. Généralement, il va dire, ben oui, pas mal moi ça, tout ça, ça me ressemble. Le danger, c'est ceux qui se disent, oui, mais moi, ouais, tu sais, le pharisien de Luc 18 qui rentre dans le temple dit, ouais, mais moi, Seigneur, je suis pas comme le publicain à côté, là. Moi, je suis pas un ravisseur comme lui, je suis pas un voleur, pas un menteur. Tu sais, moi, j'ai franchement, là, franchement, moi, ça m'est pas arrivé, toutes ces choses-là, puis je suis vraiment béni. Gloire à toi, Seigneur, pour moi, tu sais, Et là, Jésus dit, oui, mais c'est lui le problème, c'est que c'est pas parce que ça lui est pas arrivé que toute cette condition n'est pas lui. Il a peut-être juste été favorisé par un ensemble de facteurs sociaux. Donc, c'est pour ça que euh, il y a une façon saine d'aborder ce texte-là et la sévérité de Paul, de Dieu que Paul explique, et les jugements éternels qui vont s'en suivre, de manière à ce que si ça vous affecte, si ça vous attriste, ce texte-là, vous êtes juste saint d'esprit. On ne peut pas se réjouir de ce jugement-là. On peut se réjouir d'en être délivré et de rendre grâce à Dieu, mais on peut pas se réjouir du fait que des gens autour de nous sont coincés dans ça, puis le voient pas, puis s'en vont probablement, certainement, dans une perdition éternelle du fait qu'ils ne l'ont pas vu. Puis on n'a pas à amoindrir le jugement de Dieu, à dire, ah non, c'est trop dur, j'aime pas ça, ça n'a pas de bon sens, il me semble, j'aime pas ça, donc je vais me trouver une espèce de trail qui me fait éviter de penser que c'est vrai. Non, on ne changera pas l'Écriture. On va laisser Dieu exprimer la qualité et la hauteur de sa justice parce que c'est quelque chose qui lui appartient à lui. En passant, Dieu ne prend pas plaisir, lui non plus. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Dans Ézéchiel 18, en parlant d'Israël, ici, évidemment, c'est ça le contexte, Ézéchiel 18, 31, rejetez loin de vous les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau.
Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Donc, c'est pas tricky, là, ces textes-là. Dieu souffre de notre condition de perdition. Jésus, dans Matthieu 23, sachant le jugement qui s'amenait sur Jérusalem, a pleuré. Réalisez-vous que Dieu, dans son humanité, a pleuré. Il n'a pas fait semblant de pleurer. Il ne s'est pas dit, moi là, je suis en train de jouer une game, là, faut que j'aie l'air d'un humain sympathique, mais tu sais, comme si rien ne l'atteignait lui. Tu sais, comme si, là, quand on l'a cloué à la croix, là, il a dit, ah, je vais faire semblant de souffrir. Tu sais, je suis Dieu, moi, je sens rien. Mais je veux dire, ouch, ouch, ah, ouch, ouch, ouch. Tu sais, comme s'il disait, ben, faut que ça ait l'air vrai, là. Je suis un acteur. Non. Dieu a pris notre place dans la souffrance qui nous est due. Il l'a subi, puis il l'a subi avec tristesse. Puis Dieu a pleuré sur Jérusalem, voyant sa perdition. Évidemment, c'est la rébellion de ce peuple qui conduit les conséquences. Mais les conséquences, elles sont justes en même temps, mais il n'y a pas l'ombre d'une réjouissance dans cette affaire-là. Jésus-Christ a littéralement éclaté en sanglots, en méditant et en expliquant Matthieu 23 vers la fin, là, ce qui allait arriver à Jérusalem. C'est terrible, là. En Ézéchiel 33, vous avez un autre texte, 33:11, Ézéchiel 33:11, dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, et ainsi de suite. » Donc, il y a plusieurs textes comme ça qui sont extrêmement importants parce qu'ils viennent, comment que je dis, ils viennent expliquer aussi que la tristesse de Dieu devant la perdition de l'homme, devant le malheur de l'homme, n'a rien de réjouissant, pas plus pour Dieu, mais à la fois Dieu ne peut pas aller contre sa justice. Et sa justice exige que le péché soit, comment vous dire, soit puni. Bon, voilà le mot. Il l'exige. Et tous ceux qui n'auront pas saisi que Jésus-Christ avait pris leur punition à leur place, ben, sont condamnés à la subir elles-mêmes. C'est d'une tristesse extraordinairement incroyable, mais c'est ça. Fait que ce que j'essaie de nous dire en ce moment, on ne peut pas voir ça avec des involtures. On ne peut pas voir ça avec des involtures. En disant que Dieu a livré les hommes à leur propre cœur, parce que je vous ai fait remarquer que dans le texte, Dieu les a livrés. Paul, ici, n'affirme nullement que Dieu a ajouté une part de méchanceté au cœur de l'homme. Parce que quand on lit des textes comme ça, je vais lire un commentaire de Luther un peu plus loin, là, concernant Pharaon, tu sais, que Dieu a endurci son cœur. On a toujours l'impression que Dieu, tu sais, c'est comme si on est déjà perdu, puis vu qu'on est perdu, il est tellement pas content, puis il serait de mauvaise foi, puis il rajouterait un endurcissement. Tu sais, il va ajouter une nouvelle part de méchanceté qu'on n'aurait naturellement pas. Hein? Puis on se dit, puis ça a été pour moi, puis j'imagine pour plusieurs d'entre vous, un combat dans votre vie chrétienne. Ça en a été un pour moi longtemps, jusqu'à temps que je tombe sur un texte de Luther qui m'affranchisse de ma mauvaise compréhension de ce que veut dire l'homme livré à lui-même, où Dieu a endurci le cœur. En fait, et là je dis tout de suite, ça ne consiste pas en ce que Dieu ajoute à l'homme, au cœur de l'homme, une part de méchanceté, mais ça signifie juste que Dieu laisse l'homme être ce que l'homme veut être. Voyez-vous? Et vous verrez tout à l'heure, là, quand on va lire le texte de Luther sur Pharaon, c'est tellement éclairant, c'est vraiment, vraiment béni. Donc, le péché qui est décrit par Paul dans Romains 1, il faut le relier forcément, le jugement en question, qui rend inexcusable l'homme, il faut le relier absolument à Genèse 3. Paul
ne sort pas quelque chose de son chapeau comme ça, venant de nulle part. On comprend que sa déclaration a un référent de l'Ancien Testament. Donc, quand est-ce que Dieu a-t-il livré l'homme à lui-même? C'est arrivé quelques années avant Jésus-Christ ou avant Paul? C'est arrivé en l'an 100, en l'an 200, en l'an 1000, avant Jésus-Christ? C'est arrivé quand? Voyez-vous, Paul ne mentionne pas de moment où la chose est arrivée, mais on comprend que forcément, c'est Genèse chapitre 3, lorsque l'homme et la femme ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est à ce moment précis que l'homme a été livré à lui-même. Maintenant, vous allez dire, oui, mais à ce moment-là, l'homme, Adam et Ève, n'avaient pas commis la liste de péchés mentionnée dans Romains 3, Romains 1, pardon. Hein, ils n'avaient même pas eu le temps de tout faire ça. Ils ont juste eu le temps d'aller se cacher. C'est tout ce qu'ils ont eu le temps de faire. Mais néanmoins, on comprend là, la mesure de la continuité, c'est que la condamnation qui a été prononcée en Genèse 3, Paul va le dire plus loin dans Romains 5, elle s'est étendue sur tous les hommes de tous les temps. Et l'homme, à partir de Adam, devient meurtrier. Le meurtre, l'histoire Caïn-Abel, c'est comme vraiment pas longtemps après, ça commence, les carnages. Et déjà dans Genèse 6, vous avez toute cette histoire des fils de Dieu qui ont copulé avec les filles des hommes. Et là, vous avez... Donc, Paul, lui, est dans un référent de l'Ancien Testament. Il est en train de montrer ce qu'à la suite de la condamnation de Genèse 3, tout ce qui a découlé. Donc, c'est comme un récit, c'est comme une déclaration atemporelle parce qu'elle traverse la continuité du temps depuis Adam jusqu'au temps de Paul. Donc, Paul place toute l'humanité entière dans le descriptif qu'il fait, dans le narratif qu'il fait. Donc, le péché, selon Genèse 3, c'est l'homme qui, par lui-même, gère par autonomie la connaissance du bien et du mal sans référence à Dieu. Souvenez-vous que le péché, c'est que l'homme développe son autonomie. Donc, il ne comprend plus, il ne veut plus entendre ce que Dieu dit du bien et du mal. C'est la proposition de Lucifer, hein, dans le jardin du serpent. Il dit, vous connaîtrez le bien et le mal maintenant, par vous-même. Vous n'aurez plus besoin de demander à Dieu c'est quoi. Donc, Dieu ne devient plus le référent de la justice droite des choses. C'est l'homme qui s'accapare le droit de décider ce qui est bien et ce qui est mal à partir de son propre raisonnement, mais raisonnement égaré par la chute. Donc l'homme va redéfinir ce qui est bien et ce qui est mal, et c'est ça le péché essentiellement. Maintenant, de cette matrice-là est sortie la quantité de péché que Paul mentionne dans Romains 1. Et là, pour se donner des exemples très, très actuels, ça nous montre un peu où on s'en va. On parlerait beaucoup en ce moment d'un projet de loi C6, projet canadien, du gouvernement canadien qui veut interdire la thérapie de conversion. Vous savez, c'est ce que certains psychologues pratiquaient ou certains pasteurs dans les églises d'aider un homosexuel à redevenir hétérosexuel. Donc, moi j'ai jamais pratiqué cette approche-là, bien que j'ai accompagné des homosexuels qui voulaient se sortir de leurs problématiques. Et dans certains cas, ça fonctionne. Dans certains cas, ça fonctionne plus ou moins. C'est comme aider n'importe quel pécheur, là, il y a toujours des traces. Puis, mais tu sais, Dieu sauve à travers ça. Puis il y a des gens qui ont ce combat-là dans leur vie. Puis il y en a qui ont d'autres combats. Puis je ne veux pas, moi, associer à ce combat-là une part plus grave. En d'autres mots, on peut être perdu de toutes sortes de façons. Hein? C'est un peu l'idée ici. Maintenant, ce qui est intéressant ici, dans cette loi-là, c'est que là, c'est comme si le gouvernement voulait interdire qu'il puisse être prononcé l'idée d'une repentance de ce péché. C'est quand même pas rien, là. Ça nous montre que on entre dans moi, ça fait 10-15 ans que je dis ça souvent, des vents contraires là, s'en viennent contre l'Église. Ce ne sera pas évident. Ça pourrait amener des vagues de persécution. On ne sait pas de quelle façon, tout à fait encore, va être appliqué, bien que le texte de loi est assez explicite. Mais ce que je veux dire, pourquoi je mentionne ça, c'est pour montrer que quand l'homme décide de s'accaparer le droit de décider de ce qui est bien
et ce qui est mal, ben, il va traduire ça en législation de ce genre-là. D'ailleurs, cette semaine, je vais faire une capsule sur cette question-là de la loi C6, dans laquelle je veux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et comment on pourrait réagir. C'est quoi l'espace de réaction et de compréhension, comment à travers la souveraineté de Dieu, on devrait comprendre ce genre d'affaires-là et comment on va appréhender les vents contraires qui viennent. Je ne sais pas ça le matin, là, c'est quand même du stock un peu, mais demain ou mardi, je vais m'occuper de ça. Bon, mais ça montre un peu le problème du bien et du mal. Eh bien, il y a une autre histoire au Québec en ce moment. Le registre de l'État civil du Québec veut enrayer les genres masculins et féminins hein, sur les actes civils, donc actes de naissance et des trucs comme ça. Donc, on n'est plus homme ou femme, on est un humain, je ne sais pas ce qu'ils vont dire là, parce qu'on veut ici... on veut faire plaisir finalement à tous les gens qui ont décidé de n'être ni homme ni femme, parce qu'il faut savoir que des hommes, pendant des décennies, choisissaient de devenir une femme. Donc, il n'y avait pas c'était pas non-genré, tu voulais juste traverser la clôture, devenir l'autre genre. Mais là, aujourd'hui, la problématique, c'est que des hommes choisissent de ne plus être un homme, mais ils n'ont pas choisi d'être une femme. Donc, ils vont se stationner quelque part entre hommes et femmes. Et là, on est dans le gros qui suis-je, là, tu sais, tous les types non-genrés, non-binaires, hommes-femmes. Et là, on peut être un petit peu toutes sortes de choses, 50 ou 60 genres possibles entre les deux. Fait que, on est tellement dans un monde où on ne veut pas blesser personne, là. L'État se dit non, on ne veut pas faire de discrimination, que plutôt que de donner des types de genres à ces gens-là, on va faire disparaître l'homme et la femme comme genre, alors que c'est ça qui est de plus évident. Fait que c'est pour ça que Paul, dans Romains 1, dit au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et moi, c'est ma thèse depuis 10-15 ans. On est dans un monde complètement absurde. Maintenant, on va vivre comment dans ce monde-là? Ça, c'est une autre question. Mais néanmoins, ce que je veux qu'on... En tout cas, ce que je crois, là, c'est pas à moi de vous dire quoi faire avec ça, je crois pas que l'outrage et l'insulte est une solution. C'est la compassion. De voir que les gens se perdent, ça devrait attirer notre compassion et non pas notre rage, notre colère. Et comme certains ont presque envie de prendre des armes puis de démolir les parlements. Écoutez, si vous voulez combattre par l'épée, vous allez crever par l'épée. De toute façon, Dieu nous invite à une autre démarche. Et ce qui est très important, ou ce qui peut être bien intéressant, c'est de comprendre que, vous savez, quand Paul, j'avais cité un texte un peu plus haut, quand Jacques nous dit qu'un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, eh bien ça, c'est Dieu. Maintenant, nous, notre rôle, c'est pas de s'accaparer le rôle de Dieu, d'être législateur et juge, bien qu'on peut répéter ce que l'Écriture déclare, puis moi, je vais continuer à le faire au risque des problèmes que ça pourrait m'amener avec l'État. On n'arrêtera pas ici. Vous savez, il y a un lieu où on se dit, ben, l'Écriture a dit ce qu'elle dit, puis je ne ferai pas exprès de parler de ces sujets-là juste pour provoquer. C'est pas plus brillant tant qu'à moi, mais quand l'Écriture déclare une chose et que par enseignement on doit la déclarer, ben on va la déclarer, c'est tout. Puis, si on se fait arrêter, on se fera arrêter. Mais ce que je veux surtout dire, moi, pourquoi je vous mentionne ça, c'est que il m'apparaît vraiment important que parce qu'on est en situation délicate et parce que ça pourrait nous attirer des problèmes, notre rage et notre colère, en d'autres mots, la colère n'accomplit jamais la justice de Dieu, notre colère à nous. Le Seigneur a le droit d'être en colère. C'est de lui dont il est question, c'est à lui, c'est lui qui est offensé. Mais nous, il ne nous demande pas d'être en colère. Et souvent, notre colère nous cache notre propre condition. Donc, on se met en colère pour ne pas être en train de regarder nos propres faiblesses. Tu sais, Lamentation 3.39 nous dit « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Et c'est ce que j'ai pu observer à travers la vie, c'est que quand on est très conscient de notre propre perdition, quand on voit ça clairement, on devient, comment vous dire, on devient très gracieux avec les autres, très édifiant, très encourageant.
Quand on perd de vue notre folie, notre perdition, et qu'on rentre dans une période de vie où on se trouve pas mal bon, puis pas mal juste, eh bien, on aura tendance à exercer tous les jugements de Dieu contre les gens, comme si on se donnait ce rôle. Et pour moi, c'est extrêmement délicat. J'ai comme souvent l'impression que quand je suis tombé dans ça moi-même, c'est que je tombais dans une forme d'aveuglement de ma condition, parce que quand je regarde ma vie, mon cœur à la lumière de l'Écriture, en Adam, je me condamne. Et quand je regarde des gens autour de moi qui n'arrachent, ça me donne envie euh, d'aller pleurer avec ceux qui pleurent, puis de développer une compassion, puis pour mes frères et sœurs, des encouragements, puis on va s'édifier, puis on va s'encourager, parce que c'est tough, la vie. C'est vraiment difficile. Donc, voilà. Retournons au texte, verset 21, Romains 1. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 étapes. Donc, si Dieu est en colère et qu'il prononce un jugement sévère contre le genre humain, Paul structure ça en 3 raisons précises. Donc, il y a les 3 fois, Dieu les a livrés à, versets 24, 26 et 28. Il faut remarquer que la déclaration de Paul est amenée comme une séquence. Donc, il y a 3 déclarations, Dieu les a livrées. Donc on est dans un plan séquentiel. Donc, à chaque fois que Dieu a livré l'homme, c'est parce que l'homme a fait quelque chose. Donc, en d'autres mots, Paul est comme, on pourrait dire, c'est pour ça qu'il y avait un commentateur qui disait que Paul c'est comme un avocat dans son plaidoyer. Il est très, très, très minutieusement structuré. Donc, il lance pas des trucs de même, il les lance à la façon d'un avocat qui aura à plaider et à démontrer. Donc, le plaidoyer, il est structuré, c'est ça qui fait que on comprend au bout de l'affaire que c'est juste. Donc, le premier point, versets 21 à 24. Je vais relire parce qu'il faut relire pour comprendre la dynamique. Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, donc lisez-le comme un plaidoyer de Paul. Puisqu'ayant connu Dieu, en parlant des hommes, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais au contraire, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé à l'assaut. Le verbe changer qui veut dire remplacer la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Donc, voyez-vous ce que Paul est en train de dire ici, c'est que le péché de l'homme dans son rapport à l'idolâtrie est vraiment une offense à Dieu. Ils ne l'ont point glorifié, ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu, mais Paul dit c'est déjà grave. Mais il dit en plus, ils ont remplacé la gloire de Dieu au verset 23. Ils l'ont remplacé, lui incorruptible, par des choses incorruptibles, par des choses complètement corruptibles. Donc, ils ont abaissé Dieu à la corruption de l'homme. Et ils en ont fait des images d'hommes, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Donc, c'est vraiment littéralement à adorer des animaux. C'est comme si Paul disait, c'est ça que la perdition peut produire chez certains hommes. J'évoquais, je pense la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, que j'avais vu ce reportage où des gens vont adorer la nature et les arbres. C'est comme si les racines et les branches et le lien entre ciel et terre et puis la divinité, le panthéisme dans la nature. C'est comme si Paul disait, c'est pas une petite chose, c'est une insulte à la gloire de Dieu. Donc, verset 24 dit, c'est pourquoi, c'est pour cette raison-là que Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu n'a pas ajouté de l'impureté. Il les a livrés à une impureté et des convoitises déjà présentes dans leur cœur. En d'autres mots, il n'a rien fait de plus que de laisser l'homme aller dans ce qu'il désire. Vous allez dire, mais pourquoi il a fait ça? Parce que en Adam, Genèse 3, c'est un choix que l'homme a fait de se détourner de Dieu
et d'adorer la création au lieu du Créateur, de redéfinir le bien et le mal par lui-même. Ce choix-là est conséquent et Dieu avait prononcé son jugement dans Genèse 2. Tu vas mourir. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. L'Hébreu dit certainement, à coup sûr, tu vas mourir. Donc, si l'homme le fait, Dieu ne peut pas dire en Genèse 3 qui l'a fait finalement. Bon, je n'avais pas prévu ça. C'est comme si la Trinité est toujours un peu coincée dans. C'est comme si Jésus disait au Père, ouais, mais tu as décidé ça un peu trop vite. Tu aurais dû nous en parler avant de dire que tu vas les tuer s'ils en mangent, parce que là, ils l'ont fait. On fait quoi? Saint-Esprit, il se gratte la tête en disant, ouais, on fait quoi? Ben, puis là, Dieu dirait, ouais, mais moi, je suis poigné avec ma décision, là, je suis obligé de les tuer. J'ai été menacé par jugement qu'elle allait mourir s'ils le font, là, en fait. Il faut qu'il meure. Tu sais, évidemment, j'extrapole, j'exagère, c'est une hyperbole que je fais ici, mais ça ne se passe pas comme ça. Les justes jugements de Dieu étaient parfaitement justes. L'homme mérite ce que Dieu prononce contre jugement contre lui parce que, et nous, on ne la saisit pas, la gravité. En tout cas, même moi, je vous le dis un matin, puis je me dis, bah, on n'a pas glorifié, mais sûr, on ne sait pas, puis tu n'as pas rendu grave. Ouais, mais on ne savait pas trop. Puis, c'est ça notre problème, c'est que on est pire qu'on le pense parce qu'on ne sait même pas à quel point on est perdu. Mais Dieu le sait. Donc, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, verset 24, selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Donc, la première étape de perdition mentionnée par Paul, ici, c'est pas... Parce que beaucoup de chrétiens focusent beaucoup sur la question de l'homosexualité, mais comme disait Benetro dans son commentaire, je n'ai pas ici, là, mais Benetro, il disait, il faut remarquer que la première étape, la première chose très, très grave, c'était d'abord de ne pas avoir glorifié Dieu. La première étape de la perdition de l'homme, donc, consiste à ce que ce dernier a cessé de glorifier et d'adorer Dieu en le remplaçant par des idoles corruptibles. La deuxième raison du jugement de Dieu, c'est le détournement de la vérité, versets 25 à 27, je lis, « Eux qui ont changé la vérité, remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et ici rentrent toutes les formes de dérèglement sexuel. Pourquoi ici l'homosexualité en particulier? Soit dit en passant, Paul va mentionner d'autres listes de péchés. Mais c'est juste que dans toutes les formes, qu'on pourrait dire, les progressions de perdition, c'est comme si Paul disait, ça va jusqu'à là. Ça va jusqu'à se détourner de la nature homme-femme, de cette relation homme-femme qui image Christ et l'Église. L'homme, non seulement va dans la nature, mais il va traverser, il va aller contre ce qui est nature. Contre nature. Donc, puisque l'homme a préféré le mensonge à la vérité, Dieu les a livrés. Maintenant, Dieu n'a pas produit cet appétit-là dans le cœur de l'homme et la femme, qui abandonne l'usage naturel de la femme pour s'enflammer. Dieu n'a pas produit, ajouté. C'est juste que cet élément-là est présent dans la condition, dans la matrice de la condition pécheresse. Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième, la troisième raison, c'est le refus de connaître Dieu. Donc, au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés, le verbe soucier, c'est dokimazo, qui veut dire examiner, mettre en examen. Donc, l'homme n'a pas examiné, n'a pas fait attention à examiner ou à chercher de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et là, injustice, méchanceté, cupidité, malice, envie, meurtre, querelle, ruse. Bon, je ne les lirai pas tous, là, vous les avez devant vous, mais quand vous regardez la somme, je ne me souviens plus comment il y en a, 15-20 à peu près, là, écoutez, il n'y a pas un être humain qui s'en sort vivant. Là.
Et l'expression sens réprouvé, la adokimos, qui veut dire, comment vous dire, adokimos, se dit de celui qui se trouve coincé dans les choses que Dieu désapprouve, mais que son cœur égaré approuve. Coincé dans quelque chose. On pourrait presque dire que le péché, en quelque sorte, qui est énuméré, qui est mentionné ici, c'est une condition. L'homme est coincé dans une condition dont il a hérité depuis Adam, mais il est néanmoins responsable devant Dieu de cette condition. Peut-être que nous, on est des gens du 21e siècle, on dit non, non, moi, désolé, je vais plaider ma cause devant Dieu un jour, je vais lui dire, désolé, tu n'as pas le droit de m'accuser, moi, si j'avais été dans le jardin, je ne l'aurais pas mangé, le fruit, donc je ne veux pas porter la responsabilité de celui qui a posé ou qui a commis ce péché-là qui s'appelle Adam. C'est une pensée très de notre époque, mais vous pourriez plaider ce que vous voulez devant Dieu, ça ne va rien changer. C'est que si Adam est effectivement le premier à avoir effectué la faute, nous, ses descendants, nous la commettons à chaque jour, cette même faute. Nous la faisons et nous la refaisons par entêtement. On est aussi coupable. En disant que Dieu livre l'homme à son propre cœur, très important d'ajouter que Dieu n'ajoute aucunement une part de méchanceté à l'homme. Il ne fait que le laisser être ce que sa nature le conduit à être. Et là, je vais vous lire un texte de Martin Luther. Si jamais vous pouvez mettre la main sur un livre qui s'appelle Le Cerf Arbitre. Je sais que j'en ai parlé dernièrement, puis des gens m'ont dit que ce livre-là était malheureusement plus édité, là. Mais c'est un livre qu'il a réécrit, si ma mémoire est bonne, en 1524. Réponse à un autre théologien avec lequel il n'était pas d'accord, là, mais bref, arrive dans ce livre-là, c'est à la page 289 et 290 du Cerf Arbitre de Luther, où il y a le débat au sujet de Pharaon. Comment expliquer que Dieu aurait endurci le cœur de Pharaon, alors qu'on croyait comprendre que Dieu ne tente personne au mal. Oui, il y a un dilemme théologique. Si Dieu ne tente personne au mal, alors comment expliquer qu'il a tenté Pharaon au mal en endurcissant son cœur pour faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu? La question est vraiment, vraiment intéressante. Puis moi, c'est une question que j'ai trouvée troublante une bonne partie de ma vie chrétienne parce que je me disais, il me semble, Seigneur, tu contredis des choses en disant que tu es juste, tu es bon, tu es miséricordieux, tu tentes personne au mal. Puis en même temps, ce pauvre Pharaon-là, il était déjà il était déjà pas mal rebelle, puis tu as décidé qu'il le serait plus. Fait que, curieuse affaire. Alors, Luther va dénouer la problématique en nous expliquant, il dit, endurcir le cœur de Pharaon, c'est de la même nature que de livrer l'homme à lui-même. C'est une expression qui veut à peu près dire la même chose. Et voici le texte littéral de Luther, ces 2 paragraphes. C'est ainsi que Dieu endurcit le cœur de Pharaon en présentant à sa volonté impie et mauvaise sa parole et son œuvre, parce que celui-ci les hait par suite d'un vice de toute évidence innée et d'une corruption naturelle. Ce que Luther est en train de dire, c'est que quand Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon, ils vont toujours demander à Pharaon de poser un geste et de prendre une décision qui représente la volonté de Dieu. Et on le voit très bien quand on relit le texte de l'Exode, c'est là que ça se passe, les premiers chapitres. La volonté de Dieu, la volonté bonne et juste de Dieu, c'était que Pharaon laisse aller le peuple d'Israël adorer au désert et quitter. Bon, ça, c'est la bonne volonté. La volonté de Dieu, elle est positive, elle est rédemptrice. Maintenant, Moïse, Dieu dit, va dire ça à Pharaon. Donc, l'endurcissement est de la nature mauvaise de Pharaon, que à toutes les fois que Pharaon entend ce qu'est la volonté de Dieu, comme si
Luther disait, mais quand il entend la volonté de Dieu, sa nature ne peut que résister. L'homme naturel, là, ne peut pas plaire à Dieu. Et là, vous avez Paul dans Romains qui va reprendre l'expression. Il ne veut pas, il ne le peut même pas, dans Romains 8. L'homme est ennemi par nature de Dieu. Donc, quand la volonté de Dieu se présente à un incroyant, ben, l'incroyant ne peut qu'y résister. C'est dans sa nature. La seule façon de réapprendre, être réhabilité à une relation avec Dieu, c'est par la nouvelle naissance et la vie de l'Esprit en nous. Et encore là, il y a des combats. Donc, c'est pour ça que je relis ça. C'est ainsi que Dieu endurcit le cœur de Pharaon en présentant à la volonté de Pharaon, à sa volonté impie et mauvaise, une parole et une œuvre bonne, parce que celui-ci les hait par suite d'un vice de toute évidence inné d'une corruption naturelle. Et comme Dieu ne la transforme pas intérieurement par son esprit, cette mauvaise volonté de Pharaon ici, mais maintient sa proposition et sa pression, et que Pharaon, considérant ses forces, sa richesse, sa puissance, se confie en elle par le même vice naturel. Il se produit que d'une part, enflé et exalté en imaginant tout ce qui lui appartient, les Hébreux y compris, d'autre part, rendu orgueilleusement méprisant par l'humilité de David et de la parole que Dieu lui propose, venant sous une forme dépourvue de tout prestige, il est endurci, puis il s'irrite et s'alourdit de plus en plus à mesure que Moïse insiste. C'est intéressant, hein? Il sait pourquoi l'endurcissement de Pharaon est accompli par Dieu de la façon suivante. Extérieurement, il propose à sa méchanceté une chose que Pharaon est naturellement. En outre, intérieurement, il ne cesse de mettre en action par un mouvement tout-puissant cette volonté mauvaise telle qu'il la trouve. Et Pharaon, selon la malice de sa propre volonté, ne peut pas s'empêcher de haïr ce qui est contraire à lui-même et de se fier ou de se confier dans ses propres forces. C'est ainsi qu'il s'obstine au point qu'il n'écoute pas, il ne comprend pas, mais qu'il est emporté comme un possédé de Satan, tel un fou et un furieux. C'est tellement riche, cette explication-là, que Luther, à travers l'explication de l'endurcissement de Pharaon, nous fait comprendre les nôtres. C'est-à-dire que l'homme naturel est séparé de Dieu. La volonté de Dieu, il la veut pas. Et plus il l'entend, plus ça anime sa résistance. À moins que Dieu, par un miracle de sa grâce et de sa bonté, vienne lui ouvrir les yeux sur sa condition et le sauver. Et tout à coup, c'est là que l'homme prend conscience de sa perdition. Maintenant, en conclusion, je vais vous demander de tourner dans Apocalypse 5, verset 11. Apocalypse 5, verset 11. Le genre de sujet qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas, je le dis souvent, c'est pas un des sujets les plus heureux, mais c'est un sujet qu'on doit prendre sous l'angle de la compréhension de la bonté de Dieu. C'est-à-dire que ce texte-là est lourd, il est triste, il nous affecte, il est un miroir de notre condition. C'est un texte qui fait plein de choses dans nos vies. C'est comme il vient jardiner le sol profond de nos cœurs, il vient nous rappeler un paquet de choses. Et la meilleure manière de l'appréhender, de le saisir, ce texte-là, c'est pas en tournant le miroir contre les autres, en disant moi je suis un sauvé, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi, c'est les autres. Je pense que la meilleure manière d'appréhender ce texte-là, c'est de le prendre, de garder le miroir sur soi-même et de rendre grâce à Dieu de ce que dans sa bonté, Dieu ait choisi de me sauver. Il y a une perdition terrible qui attend les gens qui ne se seront pas tournés vers Dieu. Mais il y a une bénédiction terrible aussi qui nous attend. Maintenant, je ne peux pas expliquer tous les mécanismes du comment et du pourquoi. Certains sont sauvés, d'autres ne sont pas. Pourquoi certains répondent. On peut entrer dans ça, puis ça ne m'intéresse même pas d'entrer dans ça. Le point, là, j'aime ici prendre compte de mon émotion à moi là-dessus. Peut-être tenir compte de votre émotion. C'est un texte dur.
Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, m'a délivré des conséquences qui encourent. Et c'est pour ça que Jean va dire dans Apocalypse 5:11, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé pour nos fautes, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et qu'est-ce que ça peut attirer d'autres dans nos vies, dans nos cœurs, sinon que l'adoration? Et je sais que ça ne règle pas tous nos questionnements. Ça ne règle pas tout ce qui est du domaine de la tristesse et de nos angoisses face à tout ça. Mais à tout le moins, commençons à rendre grâce à Dieu pour sa bonté. Et comprenons à quel point notre offense, notre condition est une offense grave à lui. En d'autres mots, cessons de diminuer la gravité de notre offense. Parce que la gravité de notre offense n'a de hauteur que la hauteur de la grâce de Dieu qui nous en sauve. Et c'est ça là, qui nous ramène dans un constat où on a affaire à un Dieu qui est vraiment bon. Amen. Alors Seigneur, merci. Merci de bénir aujourd'hui cette parole pas simple, pas évidente, mais cette parole certaine, cette parole juste de ta part. Merci, mon Dieu, Seigneur, en quelque sorte, de calmer nos cœurs, de consoler nos cœurs. Comme tu dis dans le livre de l'Apocalypse, arrivera un jour après les jugements que tu vas essuyer toute larme. Parce que, Seigneur, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de triste. C'est quelque chose qui ne te fait pas plaisir à toi non plus. Exercer la justice, c'est dur, c'est difficile, c'est contraignant, Seigneur, et ça l'est même pour toi, Seigneur. Alors, merci de consoler de plus en plus nos cœurs, et merci de faire de toute cette question un encouragement en ce qui nous concerne à chercher à annoncer ton évangile, à savoir saisir des occasions qui se présentent, de prier pour ceux qui sont perdus, afin que tu puisses les sauver, que ça puisse activer au milieu de nous ceux qui ont reçu cet appel d'évangéliste, Seigneur, afin qu'on ne prenne pas toute cette question-là à la légère, mais qu'on puisse répondre à cette grande commission que tu nous donnes d'annoncer cette bonne nouvelle. Alors, merci, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, là-dessus, je vous salue tous. Merci d'avoir été présents ce matin. Nous revoyons la semaine prochaine pour tous ceux qui veulent être là pour la prédication de la semaine prochaine, la suite. Et puis, on va prendre le chapitre 2 de Romains. Et sinon, on se revoit tous ceux de l'Église en chemin dans quelques instants sur le Zoom. Bye bye!